voyons directement l'heure jumelle, 9h09. Les Guépards à la CAN 2025, terminus, tout le monde descend. Que retenir? Vous pouvez nous appeler. Et si vous nous suivez sur la radio, je pense aux 5 paysans vivants. L'autre sobriquet, il a plusieurs sobriquets. Il est premier en tout, non? Maréchal premier. Maréchal premier. Je pense à Lucien Ayonou qui aussi ne manque plus au rendez-vous. Je pense à d'autres personnes. On a un compatriote au niveau de la diaspora, il nous a appelé, ça fait un moment. Oui, il nous a appelé avant qu'on le fête. Il nous a appelé pendant la période de fête. Il nous suit de la diaspora. Il y a un autre que j'ai rencontré récemment qui est en Allemagne, qui nous suit de l'Allemagne, qui a fait un tour à Cotonou. Ils sont nombreux déjà à Cotonou pour les Vaudou-Days et tout. Voilà, on pense à tous ceux-là qui nous suivent de l'extérieur, qui continuent pas à nous suivre. Merci de ne pas manquer le rendez-vous. Comme vous, nous avons suivi l'évolution donc de notre équipe nationale. Il faut reconnaître que personne n'a vendu la peau très chère de nos Guépards. Moi, par exemple, je n'y croyais vraiment pas parce que l'espoir était que l'équipe se qualifie pour la Coupe du Monde ou du moins puisse continuer le chemin pour l'éliminatoire. Et on a été laminé de l'autre côté du Nil. On a joué le match au Nigeria. Le match qu'on a joué, on a été battu 4-1. C'était au Nigeria. C'est 4-1 ou bien 4-0 au Nigeria, avec Osimhen qui faisait beaucoup de force. Est-ce qu'il avait besoin de faire autant de force pour pouvoir nous battre? Mais c'était une victoire. En tout cas, ils nous ont battus. Et finalement, on devrait se contenter de la CAN. Quand on voit l'effectif, on se disait, on ne connaissait pas bien les joueurs parce qu'on ne les a pas joués. Souvent, avant, les préparations pour la CAN se faisaient au stade. Donc, nous qui aimons le football, on se rendait au stade et on avait une idée de l'équipe, de la formation qui va représenter notre pays. Donc les Béninois n'ont vraiment pas eu l'idée de leur équipe. Avant qu'on ne voit l'équipe à la télé, d'ailleurs, ils ont, pour la préparation, ça a été fait au Maroc, quelque part, où ils ont fait des matchs amicaux. On nous a rassuré qu'il y a une équipe très forte du Maroc qu'ils avaient rencontrée, avec qui ils ont battu 1-0, si j'ai bonne mémoire. Mais moi, je n'y croyais pas du tout. Je n'y croyais pas du tout. Pour aveu, le premier match contre la RDC, j'avais pronostiqué au moins 5-0. On allait encaisser au moins 5 buts. Et à ma plus grande surprise, j'ai été impressionné par cette fluidité dans la circulation de balles de notre équipe, la maîtrise, le contrôle. J'ai dit, bon, voilà une équipe qui se construit. Et puis, deuxième match, victoire. Et puis, face au Sénégal, j'ai vu quand même comment l'équipe s'est comportée. Le score, je continue de le dire, ne reflète pas le jeu de l'équipe béninoise. On sait où il y a les problèmes. Ils auraient pu avoir un attaquant comme moi, qu'ils auraient scoré déjà à plusieurs reprises. Et puis après, face à l'Égypte, l'équipe s'est encore bien comportée. Aujourd'hui, terminus, tout le monde descend. Les Guépards vont rentrer au bercail. Quelles leçons retenir finalement de cette participation du Bénin, qui quand même se fait parler en bien d'elle? J'ai suivi des chaînes internationales où vraiment le Bénin a été apprécié, des journalistes français, européens qui ont parlé du Bénin. Franchement, quelles leçons on peut tirer? Donc, je pense que sur ce coup-là, notre pays, le Bénin, n'a pas été ridicule. Et le dernier match avec l'Égypte a confirmé qu'on peut avoir confiance donc à cette équipe-là. Et bon, pour le match avec les Pharaons, on s'attendait à ce qu'on ramasse donc les buts. On attendait à un score fleuve. D'accord, on peut aller jusqu'à 10, 20 buts. Mais heureusement... Il a fait A. Mais non, on n'a pas les belles palmarès. Quand on prend l'Égypte, les Pharaons, on sait ce que ça représente. 7 fois détenteur de la... Quand vous entendez les Pharaons, quand vous entendez les Pharaons d'Égypte, c'est que c'est une équipe que moi je connais. On a déjà rencontré les Pharaons à Cotonou lors des éliminatoires en 2005, 2006, 2007. On a fait 3-3 avec eux au stade de la Médine. On est en phase finale.
C'est vous qui ne connaissez pas les pharaons. Moi, je connais l'histoire des pharaons et des guépards et des écureuils à l'époque. Donc, moi, je n'avais pas peur quand même. Avec cette équipe-là, avec cette équipe qui a joué contre les pharaons, on a remarqué qu'on peut avoir donc, une équipe prometteuse. Il fallait être patriote comme vous pour le dire de cette manière. Non, c'est vrai, je ne blague pas. Le prochain recrutement, donc, il sera... Non, je ne suis pas Jodel Dessous. À 35 ans, il a dit qu'il ne raccroche pas à cause des critiques. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est un quotidien qu'il a écrit. Vous allez raccrocher? Non, moi, je ne peux plus jouer. À mon âge maintenant, moi, je ne peux plus... Vous allez essayer? Non, je ne peux plus. Non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Jodel Dessous peut encore jouer 10 ans s'il veut. Ça va lui faire 45 ans. Oui. D'accord. Bon. Et il veut faire comme Ronaldo. Il veut faire comme Ronaldo. Mais ce but qu'il a marqué est un but quand même qui le relance. Oui, qui le relance. Qui montre quand même qu'on ne peut pas l'enterrer. Ouais. Parce que certains l'avaient déjà enterré. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ça le repositionne donc aussi de l'équipe parce que, oui, vu ses performances à l'extérieur dans son équipe, on s'est dit il n'est plus au 5e division. Oui, il n'est plus donc dans ses plus belles formes, donc forcément il n'a pas de capacité des atouts encore à donner à l'équipe nationale. Donc c'est normal que les gens le critiquent. Mais avec le but en face de Pharaon, ça le repousse donc au sein de l'équipe nationale. Il aurait pu marquer plusieurs. Hugues Hector Zogo, le coach parle de comment dire, de humain. Ça dit qu'il n'a pas le capital humain. Ça dit que, c'est ce que j'ai compris. Ça dit que le coach dit qu'il n'a pas les joueurs, il n'a pas les joueurs. Mais non. Mais il faut aller détecter les joueurs. Il y a une cause. Il y a une cause. Le championnat. On parle de l'Égypte. La première équipe de l'Égypte peut être constituée rien que des joueurs locaux. Nous, on a quel championnat pour détecter les joueurs? Le championnat n'est pas en cours? Non, mais on a plusieurs championnats en cours. Moi, je pense plutôt que il faut rendre sérieux les championnats. Non. Il faut rendre sérieux. L'année passée, il y a eu le championnat. On a eu le premier du Bénin qui était... comment on appelle la GFC, non? Le dire de cette manière, c'est peut-être jeter du discrédit sur la Fédération béninoise de football. Parce qu'ils font énormément aujourd'hui par rapport au championnat. On a un championnat, là. Vous allez voir le championnat aujourd'hui. Ou bien c'est parce que la ville ne participe pas au championnat que vous pensez qu'on n'a pas de championnat? Ah mais non, on a un championnat très sérieux. Le niveau est très élevé, notre championnat aujourd'hui. On a un championnat avec plusieurs équipes. Aspac, je peux vous en citer. Aspac, Énergie, Soleil, DADFC, Buffle du Borgou, Abomey, c'est Dynamo. Coton, je peux vous en citer. Et pourquoi il parle de capital humain? Non, mais en réalité, c'est ça qu'on doit analyser. C'est ce qu'on doit analyser. S'il y a un beau championnat, s'il y a un beau championnat qui se déroule, ça peut lui permettre bien sûr de détecter les talents. En fait, c'est tout. Vous vous rappelez que la dernière fois, j'étais sur ce plateau et je vous disais que je n'étais pas d'accord avec les propos de notre coach. Parce qu'en réalité... En réalité... Mais maintenant, il a salué la prestation de l'équipe. Il a dit qu'il est fier de l'équipe, mais qu'il n'a pas de capital humain. C'est-à-dire qu'il ne veut pas porter... Je n'utilise pas exactement son expression, mais je comprends ce que il ne veut pas en réalité porter, lui, en tant que coach, la responsabilité du résultat. Mais on sent que le banc est limité, ou bien vous n'avez pas constaté? Oui, mais si le banc est limité, la faute est à qui? La faute est au sélectionneur. Quel attaquant avons-nous qui a la trempe de Mounier, Tosi? Mais je vous donne... Prenez Coton FC, d'accord? Prenez juste Coton et Daguet. Qui se sont retrouvés sur plusieurs... En finale de l'année passée. L'année passée, et même Coton... Cette année, ils se sont déjà rencontrés. Coton a eu la victoire. Coton a été déjà sacré champion à plusieurs reprises. Oui, bien sûr. Et donc, essayez de voir au niveau, ne serait-ce que de ces deux équipes-là. Et vous verrez qu'il y a quand même des jeunes qui ont la possibilité d'apporter le peu à notre équipe nationale. On a juste eu un coach qui a fait des options. Quelqu'un en ligne, Quelqu'un en ligne me signale tant. Bonjour, auditeurs en ligne ou téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Maurice Assoir. Bonjour, c'est Arnaud Lucien? Oui, d'abord, mes excuses pour la qualité de la voix.
Ah oui, vous êtes enrhumé, vous êtes grippé. Oui, je suis enrhumé. Ça va passer. Monsieur Lucien, prenez soin de vous. Bonjour à vous. Et je remercie tout le plateau, surtout notre frère qui refuse qu'on le présente. Oui. C'est qui? Et Henri Yambode. Oui. Et sans oublier, il est top. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Oui, il est là, il est là. Je suis Il là. est là. Je suis là. content qu'il soit là, puisque hier, je me suis infligé contre lui. Ah bon? Et oui, à cause de son lynchage qu'il a fait au sélectionneur. Oui, il a lynché le sélectionneur il y a quelques jours. Oui. Oui, le sélectionneur a parlé d'immaturité. Et Hugo Zongo c'est pas Zongo, hein. Et Hervé a dit que de son retour, il doit faire sa valise. Moi, je ne suis pas d'accord, puisque l'entraîneur n'a fait que le bon diagnostic de notre football. Oui, puisque la maturité précède l'expérience. Et à l'étape d'aujourd'hui, notre équipe n'a pas encore d'expérience. Sinon, il y a des buts qu'ils ont encaissés, des buts qu'ils ne devraient pas encaisser. Voilà. Et ce n'est pas pour cela qu'on doit les blâmer. Ils ont mouillé vraiment le maillot, ne pas le reconnaître, c'est une preuve d'ingratitude envers ces joueurs. Et moi, je suis d'accord pour qu'on garde le sélectionneur pour poursuivre le travail entamé. Puisque aujourd'hui, notre équipe a changé de visage. Il faut reconnaître ça. Oui. C'est très important. Oui. Merci. Vraiment, monsieur Lucien, merci pour votre analyse. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je voudrais quand même. Je suis parfaitement d'accord avec lui. L'équipe a changé de visage. Ça montre que le sélectionneur a fait un travail. Et puis, je vous rappelle que son contrat va jusqu'en décembre 2026. Oui. Donc, ceux qui veulent qu'il fasse sa valise, ceux qui veulent qu'il fasse sa valise. Il faudrait non, il ne faudrait pas qu'on fasse d'amalgame. À aucun moment donné, on a décrié la prestation de notre équipe nationale. On n'a pas dit... Vous avez dit que le coach n'a qu'à faire sa valise. Oui, mais je ne suis pas d'accord. Qu'on lui fasse sa valise avant qu'il ne rentre. Je ne suis pas d'accord qu'un coach, un sélectionneur, au cours d'une compétition, c'est-à-dire vous vous retrouvez avec un général, et vous dites, et le général dit... Vous êtes immature, on va en parler. Allô? Oui, bonjour, monsieur Agua. Bonjour, monsieur. Kaki a votre honneur, cette voix que... Innocent. Monsieur Innocent. Nos meilleurs voeux. Comment allez-vous à Porto Novo? Donc, pour dire, le débat vous intéresse. Je voulais parler un peu du débat on fait. Oui. Franchement, il faut les féliciter. Sinon, hier, j'ai pensé hier, ça n'a pas passé. Je n'ai pas trop aimé, c'est-à-dire les commentaires d'hier. Même le média Yonoa aussi a fait des commentaires hier qui n'est pas trop bon. Franchement. Parce que les jeunes, même l'équipe a pris peur. Ils ont pris peur. C'est-à-dire, les décourager, ce n'est pas trop bien. Ce n'est pas trop bien. On a vu des jeunes. Pour moi, avec sans Mounier, l'équipe va mieux, selon moi. Et si ce n'est pas que Tonsil a été vite blessé, oui. Il y a quelque chose qui va se passer avant-hier. Ouais. Donc, j'aime que, même les sélectionneurs aussi, il faut qu'ils ménagent les gens. Ils ne peuvent pas appeler les jeunes et les garder là sans les faire jouer. Il faut dire la vérité aussi. Il faut dire la vérité. C'est ça. Donc, nos autorités de football là, essayent de parler avec nous. On ne peut pas appeler un joueur et dire qu'il n'a pas la compétence. C'est pas qu'il appelle. Le monsieur n'a pas la compétence et puis appelle. Donc, vous-même là, vous êtes compétent. C'est ça. Moi, je ne sais pas. Merci pour votre contribution Jusque-là, très enrichissante. Jusque-là, tout le monde est d'accord sur la prestation des écureuils. Mais tout le monde, sur le plateau, mais tout le monde n'est pas d'accord, puisque moi j'ai suivi un commentaire. Okay. Nous avons encaissé combien de buts? Un face à la RDC, nous avons 3 face au Sénégal, 3 face à l'Égypte. Oui. Ça fait 7 buts encaissés. Oui. D'accord, nous en avons marqué 2, je crois.
face à l'Égypte. Bon, Voilà, il dit que quelle prestation on a eu à faire avec 7 buts encaissés. Non, c'est pas. Non, la personne n'arrive pas à lire le jeu. Il faut connaître le niveau de l'équipe il y a quelques années. Et comparer à ce qu'on Quelqu'un a en ligne, aujourd'hui. bonjour, auditeurs ou téléspectateurs en ligne, merci de vous présenter. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ici, c'est M. Prudence Mautodi. Monsieur Prudence, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Calavi à Etienne. D'accord. Alors, le débat vous intéresse. Allez-y pour votre intervention, monsieur Prudence. Moi, je vois que les Guépards sont à féliciter pour cette canne qu'ils ont fait. Ils sont vraiment à féliciter parce qu'ils ont changé le visage du football béninois. Et avec la vie là, je sais que beaucoup de choses vont changer plus tard. Et j'invite les dirigeants de football à miser beaucoup sur la Ligue, notre championnat. Merci. Merci à vous. Alors, je pense que ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur d'entendre ces Alors, belles je paroles. voudrais quand même... C'est parce que tout simplement, pour les Guépards, on s'appuie majoritairement sur la diaspora. Et Voilà, je voulais en Évidemment. venir. Et donc, La faute est à qui, si ce n'est pas au sélectionneur? Vous avez vu, je vais peut-être recontextualiser. Sur le papier. C'est parce que la diaspora est plus expérimentée. Il faut... Non. Mais, Par exemple, on dit, quelqu'un dit, M. Huga dit, le sélectionneur sollicite un joueur et dit après que le joueur n'est pas compétent. Ouais. Ça ne tient pas la route. Monsieur Monsieur Prudence. Alors, vous ne trouvez pas que j'ai raison quand je dis... Vous ne trouvez pas que j'ai raison quand je dis qu'en pleine forme... Il voulait rappeler Ulysse, donc il a pris quelqu'un seul. En pleine compétition... Il faut relever le niveau. En pleine compétition, c'est-à-dire sur le champ de bataille, le général dit à l'équipe adverse, à la face du monde, qu'en réalité, il n'a pas de bons éléments. Mais c'est se savourer vaincu. Vous n'avez pas vu qu'il a changé de discours? Il a changé de discours parce qu'il a compris que les Béninois ne sont pas contents de ce qu'il a dit là. Il ne peut pas qualifier nos joueurs d'immatures dans une compétition. Ce n'est pas de l'immaturité. Même s'ils sont immatures, il n'a pas le droit de le dire. Parce qu'il est le coach, c'est lui le sélectionneur. Si à partir déjà du deuxième match, lui, il trouve que le résultat est source d'immaturité, on a quand même vu des équipes qui ont fait douter les grandes nations au cours de cette... il faut reconnaître quand même qu'à cette CAN, il y a eu de grandes équipes. Évidemment. Les équipes sont venues avec des niveaux... Il y a de grandes équipes. C'est ça. Cette CAN n'est pas la CAN des... Comment je vais dire des néophytes. Des néophytes. Voilà. Et puis, c'est la CAN de ceux qui savent pousser le ballon. Exactement. Et puis, vous avez vu, c'est cette équipe-là, d'accord, qu'il qualifie d'immature, c'est cette équipe-là qui a permis au Bénin d'avoir... au Gabon, par exemple. Non, l'exemple est mal choisi. C'est-à-dire que cette équipe qu'il qualifie d'immature, c'est cette équipe-là qui nous a permis d'avoir notre première victoire en phase finale d'une Coupe d'Afrique. Oui. Donc, on ne peut pas le lui pardonner. Et puis, comme je m'amusais à le dire à la maison, à cette CAN, il y a eu les équipes que nous, on bat rapidement, comme le Soudan, Mozambique, quoi encore. C'est des équipes que Tanzanie. C'est des équipes qui nous connaissent. Nous, exactement. On bat ces équipes-là rapidement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne nous a pas mis dans leur poule. Sinon, ils auraient constitué notre poule avec ces équipes-là. Ils auraient pu voir. Ils auraient pu être notre pourvoyeur de points. Vous connaissez des équipes? C'est ça. C'est des équipes qui nous connaissent. Soudan, Tanzanie, Mozambique. Et même le Rwanda. J'aurais aimé que le Rwanda soit à ce rendez-vous. Vous qualifiez votre équipe d'immature. Et c'est cette équipe-là qui se retrouve face à l'Égypte. Et moi, j'avais prolongation. Moi, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur qu'on rencontre le Nigeria à la CAN. Je n'avais pas peur qu'on allait le battre. Mais ça voudrait dire que le sélectionneur, d'une manière ou d'une autre, ne mesure pas les compétences de son équipe. Il y avait l'esprit combatif, il faut le dire. Il faut le reconnaître dans cette équipe-là. Bravo. Bon, d'accord. Alors, je vous permets en quelques secondes de nous dire quelles seront les perspectives, parce qu'il me semble qu'on doit poursuivre en même temps les éliminatoires pour la qualification, pour la CAN qui va arriver, non? En mars, non? En mars 2026, voilà. donc déjà. Quelle question devrait vous demander en quelques secondes
quelle proposition vous avez à faire au coach pour améliorer les choses? Ce n'est pas au coach. Un message à l'endroit de la Fédération béninoise de football de rester assez constante. Les relations entre la Fédération béninoise de football et le ministère des Sports de notre pays, cette relation permet d'une manière ou d'une autre d'avoir suffisamment de moyens au profit donc du sport roi. Et les résultats sont là. Très bien. Ouais. D'accord. Alors, demander que le championnat soit professionnel. Ah, Le championnat n'est pas encore professionnel. Soit plus professionnel. C'est à quoi que vous n'avez jamais joué au football? Vous avez joué au football? Soit plus professionnel. Vous avez joué au football? visiblement, Vous savez, elle dit soit plus professionnel. Ah, j'ai dit, est-ce que vous avez joué au football? Je ne suis pas gardien, je ne suis pas joueur de Vous avez été gardien de but. Donc, on me sollicitait. bon voilà. Heureusement Pour qu'il a aller- dit qu'il pour n'est aller- plus, il n'est plus sur l'air de jeu. Pour aller hors de Calavi jouer. Allez, c'est fini, merci. Oui, on a compris, Rebecca. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous souhaite de passer une très belle fête de Vaudou, les jours de Vaudou Days. En notre compagnie également, on se retrouve dimanche pour donc nos plateaux spéciaux qui vont décrypter un peu l'actualité par rapport aux élections. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.